Bonjour à tous et bienvenue dans ce Logistics TV un peu spécial. Dans les prochaines 40 minutes, nous allons en effet vous parler de logistique en Wallonie et uniquement en Wallonie. Pour les besoins de cette émission, nous avons fait le déplacement dans le Hainaut jusqu'au petit village de Strépy. Un village a priori comme les autres, sauf qu'ici, la logistique a façonné le paysage. Dans la suite de cette émission, nous nous attarderons bien sûr sur le plus grand ascenseur pour bateaux jamais construit. Mais avant ça, voici les news. Bonne nouvelle pour le port de Zeebruges. International Car Operators Zeebruges a en effet conclu un important contrat avec le constructeur automobile japonais Nissan. Le constructeur transbordera à Zeebruges 95 000 exemplaires par an des nouvelles Nissan Qashqai, Juke, Note et Leaf en provenance de Newcastle et destinés au continent européen. 2 fois par semaine, la compagnie European Marine Logistics transportera environ 1000 véhicules. Avec ce nouveau contrat, le port de Zeebruges renforce sa position au sein du cluster automobile européen. Le hub automobile de Zeebruges traite annuellement quelques 1,6 million de voitures. Le programme Lean & Green propose aux entreprises de réduire leurs émissions de CO2 de 20% en 5 ans et a déjà conduit à la certification de 350 entreprises aux Pays-Bas et d'une cinquantaine de sociétés en Flandre. Grâce à Logistics in Wallonia, les entreprises wallonnes sont désormais accompagnées dans la rédaction et le suivi de leur plan d'action. Mais voilà, pour l'entreprise Charlier, Lean & Green était une opportunité de montrer une démarche assez dynamique de notre entreprise. Et il faut savoir aussi qu'à travers nos principaux donneurs d'ordre, ils sont demandeurs de voir des sous-traitants, des transporteurs qui travaillent pour eux et qui ont une philosophie transport vert. JOS Group s'est lancé dans cette démarche Lean & Green principalement pour 2 raisons. La première, c'est que nous évoluons dans un paysage économique qui nous pousse à être de plus en plus performants au niveau de la réduction des émissions de CO2. La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé de nous engager dans ce projet, c'est que nous avons mis en place quand même déjà depuis plusieurs années beaucoup d'actions pour réduire nos émissions. Et nous avons besoin, quelque part, d'avoir des chiffres pour pouvoir en estimer la portée. Via des ateliers thématiques, les candidats à la certification présentent leur démarche, témoignent de leurs difficultés éventuelles et bénéficient de conseils et de partage d'expériences. Organisateur des salons Transport et Logistics à Anvers et à Liège et ProLogistics à Bruxelles Expo, EasyFares représente un maillon essentiel dans la supply chain community belge. Cette année, ProLogistics sera à nouveau la vitrine par excellence du secteur logistique et avec un tout nouveau concept. Het is belangrijk dat ProLogistics in Brussel een eigen identiteit kreeg. Naast de transport- en logistiekbeurs in Antwerpen en de transportbeurs in Luik. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het bestaande concept met 3 nieuwe features. 1. E-commerce, niet meer weg te denken uit logistiekland. 2. Contract logistics, met name co-packaging, co-manufacturing, insourcing van supply chain management. En 3. De logistieke dienstverlening, met name alle 3 PL-activiteiten om en rond de luchthaven. Vandaar ook ons nieuw partnership met de Brussels Airport Company, in het bijzonder Brucargo. Ce qui ne change pas, c'est l'interaction fructueuse avec le salon MPAC. Celui-ci est toujours organisé simultanément avec ProLogistics. Et EasyFares ne serait pas EasyFares s'il ne proposait pas à ses visiteurs un programme périphérique riche. In samenwerking met onze kennispartner hebben we een state-of-the-art seminarieprogramma op beide dagen. Verschillende exposanten brengen hun laatste innovaties in samenwerking met hun klanten. En in het midden van de beurs hebben we een 250 vierkante meter interactieve demoruimte omkaderd met een network plaza. En wat betreft de fun factor is er op woensdagavond in het kader van de Trends Gazelle 2014 Transport en Logistiek onze Happy Wednesday, waarop natuurlijk iedereen is uitgenodigd. ProLogistics 2014 se déroule cette année les 24 et 25 septembre dans le Palais 4 de Bruxelles Expo. Toutes les infos sur www.easyfares.com.
L'ascenseur funiculaire de Strépitieux occupe une place à part dans l'histoire de notre pays. Si sa construction est entamée en 1982, il faudra attendre 20 ans pour que la première péniche franchisse grâce à lui les 73 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, l'ascenseur est devenu incontournable sur le réseau navigable wallon puisqu'il permet à des bateaux pouvant atteindre 1350 tonnes de relier le bassin de l'Escaut à celui de la Meuse. Dans le reportage suivant, plein feu sur une entreprise qui elle aussi jette des ponts entre les communautés cette fois puisqu'elle est active des deux côtés de la frontière linguistique. Toute société de transport écrit son histoire au quotidien. C'est un énorme puzzle qui s'assemble, une course contre la montre qu'il faut gagner jour après jour. Et puis, il y a l'histoire particulière d'Eutraco. Eutraco est une société qui est née en 1967, créée par la famille Livens, dans la région de Roulers. En 1998, elle a créé la société Eutraco Logistique, basée sur Charleroi. Eutraco is sinds 2004 in handen van een familie uit het noorden en een familie uit het zuiden, de familie Patin-Ponlo. Ces deux familles ont donc développé le groupe Eutraco, à la fois en développement interne, par la croissance de son chiffre d'affaires de clients existants et d'acquisition de nouveaux clients. Sinds 2006 hebben we verschillende acquisities gedaan, zowel in het noorden als in het zuiden. Dans le nord, par exemple, la société Maas qui a été rachetée, ensuite la société Yawa qui a été rachetée, la société Luvinex qui a été rachetée. Et dans la région sud, nous avons racheté la société Altracolin, qui était une société de transport spécialisée dans le transport urgent. Wij zijn echt een typisch Belgisch bedrijf met een aandelenstructuur van zowel uit het noorden als uit het zuiden. Au niveau de l'organisation, chaque partie, chaque région a son autonomie, mais développe les mêmes produits qui sont les produits, je vais dire, phares du groupe Eutraco. Dat heeft veel voordelen. Wij kunnen zeer goed transporten als logistiek met elkaar uitwisselen. De samenwerking verloopt vlot tussen die twee filialen. Au niveau du groupe, Eutraco emploie aujourd'hui 300 personnes et réalise un chiffre d'affaires de quelques 60 millions d'euros pour une flotte de 300 poids lourds et un espace de stockage de 100 000 mètres carrés. La société a développé ses activités autour de 3 piliers: transport routier, logistique sur site et entreposage. Les activités à valeur ajoutée que Eutraco peut proposer dans son département logistique ou dans son département on-site sont très variées, dépendent principalement de nos clients, mais ça va d'une activité simple de stockage traditionnel. Ça peut aller en faisant de la préparation de commandes sur lequel nous pouvons prester des activités de picking ou de kitting. C'est de l'engineering, je vais dire, de packaging pour nos clients qui souhaitent recevoir leurs produits dans un conditionnement bien spécifique. Pour nos activités on-site, je veux dire là, la prestation est encore plus complète, puisque nous assumons la totalité de la prestation logistique dans un centre de production. Nos clients souhaitent se focaliser sur leur core business qui est de produire, et sous-traite l'entièreté des services associés, dont la logistique. Le transport et la logistique vont donc de pair chez Eutraco. La société est active dans le secteur alimentaire, l'automotive et la sidérurgie, mais compte aussi de nombreux clients dans l'industrie du PVC et du recyclage. Et comme l'indique la couleur des semi-remorques, Eutraco est également très engagé dans la réduction de son empreinte écologique. Het groene imago bij Eutraco staat hoog aangeschreven. Wij investeren in groene trucks, zodat we heel wat minder CO2-uitstoot hebben. De laatste vrachtwagens zijn allemaal Euro 6. Iedere chauffeur krijgt bij Eutraco jaarlijks de opleiding voor veiligheid, ladingsbeveiliging en ook eco-driving. Tous les trafics inbound et outbound sont coordonnés par le biais d'un seul système, TMS, qui est directement relié aux ordinateurs de bord des poids lourds. Avec des liaisons quotidiennes vers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, Eutraco est un spécialiste des charges partielles et complètes internationales. Une étiquette qu'elle véhicule depuis sa création en 1967. Le transport est peut-être une course contre la montre, mais grâce à une solide organisation et une passion
nation autoproclamée pour la perfection, les poids lourds rouges de Traco sont toujours en pole position. Avec la fermeture des charbonnages en Wallonie et le déclin de son activité sidérurgique, l'ascenseur de Strépitieux a connu un décollage pour le moins difficile. Mais désormais, grâce à l'impulsion de la plateforme du pôle de compétitivité Logistics in Wallonia, la région et son ascenseur connaissent une belle embellie économique. Bernard Piette, vous êtes directeur du pôle de compétitivité Logistics in Wallonia. Alors, quels sont les développements encore en cours dans ce domaine ? Il faut dire que l'activité commence tout doucement à reprendre. Donc l'activité logistique est effectivement très sensible à l'activité économique, mais on sent maintenant qu'il y a une reprise. Et il y a toute une série d'investissements, en tout cas, qui donnent maintenant un peu d'espoir. Donc notamment les travaux de Trilogiport ont commencé. L'aéroport de Liège vient d'avoir le titre de meilleur aéroport cargo du monde. Le TNT annonce des investissements dans son hub, également à l'aéroport de Liège. Icewatch annonce la construction d'un centre de distribution à Bastogne. L'activité conteneur se développe bien dans le Hainaut. Donc effectivement, il y a de bonnes raisons de se réjouir du développement de l'activité logistique dans notre région. Alors finalement, quelle est la contribution de Logistics in Wallonia dans le développement et la mise sur pied de tous ces projets ? Alors la contribution se concrétise par différentes choses. Donc tout d'abord des activités évidemment de mise en réseau où nous permettons à toutes les entreprises et tous les acteurs du transport et de logistique de pouvoir développer des projets en commun en les faisant se rencontrer, mais aussi en soutenant le plus fort possible évidemment l'innovation dans le secteur. Et enfin, une chose absolument indispensable, c'est bien sûr la promotion. Faire connaître évidemment la Wallonie en dehors de ses frontières pour pouvoir y attirer de nouveaux acteurs, de nouveaux investissements et de nouveaux développements. Merci Bernard Piette. Le sujet qui suit devrait vous intéresser car nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont succombé au chant des sirènes wallonnes. Créé en 1931 aux États-Unis, Baxter est l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique et des technologies médicales. Implanté dans 60 pays, le groupe occupe 61 500 personnes et génère un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars. 19 de ses 54 sites de production sont installés en Europe. La Belgique est le premier pays où Baxter s'est implanté hors États-Unis. C'était il y a tout juste 60 ans. Baxter is naar België gekomen omwille van de centrale ligging in Europa. Sindsdien, dus in 1954, zijn wij uitgegroeid tot een Center of Excellence in de productie van biotechnologische producten, ook parenterale voeding en niervervangende therapieën. In 1996 zijn we begonnen met de uitbouw van een hoogtechnologisch distributiecentrum met als doel onze therapieën te bezorgen aan patiënten over de hele wereld. 95% de ce qui est produit ici est exporté dans le monde entier au départ de ce site logistique de Lessines, premier centre de distribution de Baxter en Europe. Haut de 30 mètres, large de 75 mètres, profond de 140 mètres et flanqué de 26 quais de chargement, déchargement, ce high bay est automatisé et sous température contrôlée. Ce high bay a une capacité de 54 000 palettes. Notre centre de distribution que vous voyez derrière vous est une vraie fourmilière. 1200 palettes y rentrent, 1600 en sortent, 25 000 cartons sont piqués par jour. Mais ce n'est pas tout. On a en plus de ce high bay un small part warehouse d'une capacité de 29 000 bacs pour des produits plus petits. En fait, journalièrement, on génère un flux de 150 camions qui passent par notre centre de distribution ici à Lessines. Les transports sont organisés autour de deux axes. Le replenishment, ravitaillement des autres unités de production et de distribution de Baxter, et la distribution directe globale. Baxter cherche au maximum à optimiser ses flux. D'une part en produisant près de ses marchés cibles et d'autre part en combinant les transports. Parfois même en demandant à d'autres chargeurs qui ont les mêmes destinations d'assurer un covoiturage. Ceci pour réduire ses coûts d'une part et surtout aussi pour réduire l'impact environnemental de cette activité de transport. À cette notion collaborative s'ajoute l'utilisation de semi-double deck sur certaines destinations, ce qui augmente leur capacité de 30 à 50 palettes. Baxter a également recours au transport multimodal, le combiné fluvial, route, et dans une moindre mesure l'aérien, rail, route. Se montrer créatif dans ces flux est pour Baxter une question de rentabilité et de responsabilité.
Hisser un bateau à plus de 70 mètres de haut, ce n'est pas une sinécure, vous vous en doutiez, mais saviez-vous qu'il faut pour ce faire plus de 8000 tonnes d'eau? Ou pour être plus exact, un bac, une structure d'acier remplie d'eau, soit au total 8000 tonnes. Hisser ou descendre ce bac ne prend au total que 7 minutes, ce qui correspond à une vitesse de 20 cm par seconde. Mais retour à l'actualité avec un reportage consacré à un acteur local au nom on ne peut plus raccord, Cargo Lifting. L'entreprise Cargo Lifting est active sur le marché de l'équipement, de la construction et de la transformation de véhicules utilitaires légers et propose une large gamme de produits. Quai-salut, composite ou polyester, plateau à ridelles, benne et tribenne, haillons élévateurs, galerie de toit, isolation frigorifique, plancher ou encore aménagement d'ateliers mobiles. Nous avons commencé nos activités dans un petit atelier de 600 mètres carrés. En 2007, nous avons déménagé ici dans le zoning de Villers-Sebillet avec un atelier de 1800 mètres carrés. Déjà trop petit, en 2011, nous avons agrandi à 4500 mètres carrés. Et pour couvrir l'avenir, nous avons décidé d'acquérir, milieu de l'année passée, un nouveau terrain de 4500 mètres carrés. L'entreprise traite actuellement environ 1500 véhicules par an dans ses ateliers, principalement des petits et moyens tonnages. Cargo Lifting bénéficie de la confiance des constructeurs de véhicules utilitaires et répond rapidement aux demandes grâce à un important stock. Nous sommes très actifs au niveau de la qualité. Nous venons encore d'acquérir dernièrement une machine qui s'appelle un test de brouillard salin qui nous permet de vieillir des pièces prématurément sur les véhicules, test de raccord électrique, certaines petites pièces galvanisées ou aluminium, ce qui nous permet d'offrir aux clients finaux et aux importateurs une qualité accrue de nos produits. Oui, Philippe, bonjour. Cargo Lifting complète son savoir-faire avec une administration et un service client efficace. Grâce à un travail avec les autorités, l'entreprise a désormais la capacité d'effectuer en direct les démarches d'homologation d'un véhicule. L'opération est ainsi réalisée en quelques minutes au lieu des 3 mois parfois nécessaires. L'entreprise peut enfin s'appuyer sur l'esprit d'équipe de ses collaborateurs pour conserver son caractère familial. Nous nous trouvons ici au cœur de l'ascenseur de Strépitieux, dans la salle des machines. 125 mètres de long, 25 mètres de haut, tout simplement vertigineux à la hauteur des investissements consentis, 650 millions d'euros. Pour le reportage suivant, nous quittons le Hainaut, direction la province de Liège. C'est là qu'une société néerlandaise a décidé d'élargir ses activités logistiques. La société de transport d'origine néerlandaise, Steenbergen, entretient un lien particulier avec la Belgique. La société spécialisée dans la distribution fine ouvre une première implantation belge en 2000 à Wenegem. Une opération stratégique importante car elle permet à Steenbergen d'étendre son service de distribution 24 heures, la marque de fabrique du transporteur néerlandais, à tout le Benelux. Pour continuer à optimaliser ce service, une base opérationnelle complémentaire en Wallonie était essentielle. Cette base opérationnelle, Steenbergen, l'a trouvée ici à Chêneux, à proximité de Herve. La direction belge de Steenbergen y a fait construire un nouveau centre cross-dock sur un terrain de 17 000 m². Et ceci dans un délai d'à peine 12 mois. Nous sommes une firme hollandaise flamande. Alors au début, nous avons loué un bâtiment ici à Petit-Rechin, mais déjà après quelques mois, nous étions sûrs et certains que nous voulons avoir un bâtiment, propre bâtiment. Avec l'aide de la région wallonne, c'est avec l'AVEX, nous avons eu un grand support. Et en plus, nous avons bénéficié des subsides de la région wallonne. Je veux aussi souligner la rapidité de la délivrance des permis était incroyable. Alors le temps entre l'achat que nous avons fait et au moment qu'on était effectivement opérationnel, ça prenait justement 1 an. J'ai apprécié aussi la chaleur de l'accueil. Les sociétés flamandes, hollandaises sont très bien appréciées ici à Wallonie.
Le dépôt de Chesneux a été intégré dans le réseau existant de Steenbergen en un rien de temps. Les 200 poids lourds qui parcourent quotidiennement le Benelux sont gérés par un seul système TMS central. Ce système surveille en permanence la qualité et la ponctualité du service. Steenbergen a une réputation à tenir en matière de qualité. C'est pourquoi la société a prévu tout l'équipement nécessaire à Chesneux pour la formation permanente du personnel. Ons depot in Chesneux is heel strategisch gelegen. In bijzonder ook voor de inkomende goederen vanuit Vlaanderen, Nederland en ook vanuit Duitsland. Met deze ligging in Chesneux staan wij als Steenbergen dichter bij onze klanten. En hierdoor kunnen wij ook efficiënter ons transport uitvoeren. Ik heb ook een positieve evolutie gezien in het zuiden van het land. Er zijn meer en meer jonge mensen die terug willen werken in het logistieke in Wallonië. En quelques années, le centre logistique est devenu un maillon indispensable au sein du réseau de distribution de Steenbergen. Ou comment la clé du succès peut parfois se trouver dans un petit village comme Chesneux. Outil économique, l'ascenseur de Strépitieux est aussi une attraction touristique. Cette année, vous pourrez même la visiter du 1er avril au 26 octobre. Et tant que vous y êtes, ne ratez pas les anciens ascenseurs à bateau du canal du Centre. S'ils ne sont plus en activité depuis l'arrivée du colosse, ils sont par contre inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et d'un ouvrage, nous passons à un autre, gros plan sur les installations logistiques de Wühlsteek, l'entreprise de construction, et c'est encore du belge. Wühlsteek, bâtiment industriel, une entreprise familiale de Kortenmark en Flandre occidentale, développe et réalise des bâtiments industriels pensés de A à Z. Wühlsteek construit des centres logistiques, des garages et des bureaux et a également déjà réalisé des écoles, des complexes sportifs et des manèges. Du plus petit au plus grand en acier ou en béton ou en combinant les deux matériaux. Quoi que Wühlsteek construise, la philosophie reste la même. Ne pas construire pour le client, mais avec le client. Depuis plus de 25 ans, Luc Wühlsteek et son équipe, d'environ 90 collaborateurs, travaillent chaque jour à la réalisation de projets complexes. Une fois que le projet a été étudié jusque dans les moindres détails techniques, les concepteurs dessinent un bâtiment adapté dans le respect du budget convenu. Le résultat est présenté en 3 dimensions pour donner une image réaliste du projet. Quand le client a donné son accord, la construction peut commencer. Wühlsteek Bâtiment Industriel donne vie au projet sur son site de production d'éléments en acier et en béton. Pour continuer à satisfaire sa clientèle, l'entreprise a investi l'année dernière dans une nouvelle ligne de coupe et de forage qui permet de livrer de manière efficace des produits d'un haut niveau de précision. Wühlsteek Bâtiment Industriel utilise sur ses chantiers un procédé de construction qui accélère considérablement le processus. Toute la construction est réalisée par des équipes internes qui peuvent rapidement s'adapter en fonction des circonstances. Pendant la construction, Wühlsteek consulte en permanence son client qui peut ainsi suivre sa construction jour après jour. Cette approche personnelle et flexible a permis à Wühlsteek d'être présent dans de nombreuses zones industrielles avec des références chez les indépendants et les PME comme auprès de grands noms comme Bekaert, Colruyt et Deleuze. Wühlsteek a récemment développé cet impressionnant centre logistique à Ostende pour le compte de Manhout. Wühlsteek n'est pas un inconnu non plus dans le reste du pays, aux Pays-Bas et dans le nord de la France. La logistique en province de Hainaut, c'est bien plus qu'un ascenseur pour bateau. Plusieurs grandes entreprises y ont établi et développé leurs activités et parmi celles-ci, le spécialiste américain du silicone, Dow Corning, actif à Senef depuis plus de 40 ans. Soucieux de centraliser production et distribution, il a installé son centre de distribution européen ici à Feluy, c'était en 2012. Dow Corning a trouvé en Terre Wallonne l'espace suffisant pour entreprendre, mais plus important encore, une main-d'œuvre qualifiée et multilingue.
Et si c'est parfois surprenant de voir des acteurs mondiaux comme Dow Corning s'établir dans notre petit pays, eh bien, des entreprises bien de chez nous s'exportent désormais aux quatre coins de la planète. C'est notamment le cas de Stow International. Reportage. Dans le secteur des systèmes de stockage, la société belge Stow a su se créer une position favorable au cours de ces 3 dernières décennies. Le fabricant de systèmes de rayonnage, basé à Dottigny, Spire Elkane et numéro 3 mondial, fait partie du groupe français Averis et se qualifie de fabricant de solutions de stockage. Ce terme couvre un large éventail de domaines. Stow est un fournisseur de structures de stockage actifs en Europe et en Asie. Depuis des années, l'entreprise a développé un grand savoir-faire dans la livraison de solutions de stockage pour nos clients. Nos offres s'étendent de petits magasins jusqu'à la construction de grands centres de distribution pour des milliers d'emplacements de palettes. Les solutions de stockage de Stow comprennent des systèmes standards avantageux, certes, mais aussi personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client, tels que le Stow Silo ou la navette Stow Atlas semi-automatisée. Celle-ci est transportée à sa place au début d'un rayon par un chariot élévateur standard. Elle effectue ensuite ses tâches de chargement et de déchargement sans intervention humaine. Chez de Specialiteten Bakkerij, un fabricant de tartes aux pommes artisanales de la commune néerlandaise de Tiel, la navette Stow Atlas était la solution de prédilection au sein du flux logistique en entrepôt frigorifique. L'installation comprenant 2 systèmes Stow Atlas a une profondeur de 17 palettes, une hauteur de 4 niveaux et une capacité de stockage de 2000 palettes. Notre équipe fournit la meilleure solution logistique et compétitive à nos clients en respectant la sécurité, les normes, la qualité et l'efficacité. Nous suivons nos clients dans leurs développements internationaux et proposons un maximum de notre savoir-faire afin d'obtenir la solution logistique optimale. Sur le site de production hautement automatisé de Stow, tous les systèmes sont conçus sur mesure. Ce n'est qu'au terme d'un contrôle qualité, assisté par ordinateur, et d'une inspection manuelle, que les systèmes de rayonnage sont envoyés chez le client final. Parmi les clients, on retrouve la société Jolipa, qui a trouvé en Stow, au fil des ans, un partenaire fiable pour l'aménagement de son site logistique. C'est à partir de ce site, qui couvre une superficie de quelques 21 000 m², que Jolipa dessert des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise familiale, spécialisée dans la décoration d'intérieur, a demandé à Stow d'aménager un entrepôt pouvant accueillir 32 000 palettes. Un peu plus loin, chez Stockabo à Moucron, la collaboration de plusieurs années avec Stow a récemment été poursuivie. Début de cette année, cette importante société de stockage de produits surgelés a inauguré un nouvel entrepôt doté de rayonnage à palettes mobiles. La capacité est passée de 16 500 à 40 000 emplacements de palettes. Stow reste au premier plan, même après le montage des installations. La société dispose d'un département service et gère un centre de distribution de pièces de rechange pour les rayonnages à palettes mobiles et les systèmes équipés des navettes Atlas. Par le biais d'inspections périodiques permettant de détecter les pièces endommagées et déformées et de les répartir en différentes catégories de risques, Stow offre également un service après-vente, car cela fait également partie des solutions de stockage. Avec sa superficie de 32 000 m² et un coût estimé à 30 millions d'euros, le centre de distribution européen de Dow Corning est une belle carte de visite pour la région wallonne. Mais il en existe désormais beaucoup d'autres. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous accueillons Jean-Pierre Marcel, directeur général de l'AOEX, l'agence wallonne à l'exportation et à l'investissement. Alors, Monsieur Marcel, finalement, les atouts logistiques de la Wallonie, quels sont-ils ? On peut principalement en identifier 4. Tout d'abord, la Wallonie est au cœur des corridors commerciaux et de logistique au niveau européen. La Wallonie dispose également d'un parc foncier important, d'une main-d'œuvre disponible et productive, et ensuite la région et les partenaires ont mis en place un certain nombre de dispositifs favorables à l'éclosion de centres de distribution.
Alors à la WEX, on le sait, votre travail c'est d'attirer des investisseurs étrangers, mais quels sont les types d'accompagnement, les types d'aides que vous proposez à ces entreprises? Donc vous avez raison, nous sommes principalement un accompagnateur, un facilitateur. Nous aidons l'entreprise depuis le début, c'est-à-dire l'introduction des permis, les permis de bâtir, les permis d'environnement. Nous participons également au tour de table financier si nécessaire. Nous accompagnons l'entreprise dans la recherche de ses ressources humaines et également nous accompagnons l'entreprise une fois qu'elle est installée dans ce que j'appellerais le service après-vente, puisqu'il est également important de continuer à capter l'intérêt des investisseurs déjà installés en Wallonie. Un rôle de facilitateur dans différents registres. Absolument. Donc. Merci Monsieur Marcel. Voilà, et dans quelques instants, nous allons nous attarder sur les opérations logistiques de Dow Corning, mais avant ça, un retour à l'actualité. Les chariots élévateurs qui livrent de grosses prestations sur un mode quasiment ludique, ils existent bel et bien. Avec le système hydrostatique Drive de Jung Heinrich, conduire un chariot élévateur est un jeu d'enfant. Et pas seulement pour les hommes. Les chariots thermiques au diesel et LPG de Jung Heinrich, d'une capacité de levage de 1,6 tonne à 5 tonnes, est réputé depuis des années pour ses coûts d'exploitation très bas. Le constructeur allemand mise résolument avec son programme Best Invest sur d'excellentes prestations de rotation pour un total cost of operations aussi bas que possible. Celui-ci peut être de 20% inférieur à celui d'un chariot élévateur comparable. Bonne nouvelle pour les gestionnaires de flotte donc, mais les caristes ne sont pas non plus oublié. En développant sa nouvelle gamme d'engins thermiques, Jung Heinrich a été très attentif à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation. En plus d'une excellente visibilité panoramique, le poste de conduite propose tous les équipements de confort imaginables et un levier de commande multipilote particulièrement pratique qui regroupe toutes les fonctions de roulage et de levage. En combinaison avec la propulsion hydrostatique, les chariots se pilotent du bout des doigts et avec une précision chirurgicale à travers le magasin. Économique et surtout incroyablement efficace. Pour le contrôle et l'entretien des appareils, enfin, Jung Heinrich Belgique dispose de son propre réseau de services avec au total quelques 90 professionnels. Il se déplace partout en Belgique pour maintenir le parc des clients Jung Heinrich up and running. 100% uptime, 100% Jung Heinrich. Sur son site de distribution européen, Dow Corning centralise des produits en provenance de ses sites de production européens, américains et asiatiques. C'est à partir d'ici que tous ces produits seront acheminés à destination de 25 000 clients finaux en Afrique, au Proche-Orient et bien sûr en Europe. Et dans le reportage qui suit, nous restons dans le Hainaut avec un autre grand ambassadeur de la logistique wallonne, le groupe Colruyt. Un centre de logistique en chantier sur le bord de l'A8 E429. Nous sommes à Oligny, entre Halle et Tournai. En février 2015, ce mastodonte de métal et le bâtiment voisin pourront accueillir 28 000 palettes. 400 emplois vont être créés ici grâce à cet investissement de 79 millions d'euros réalisé par le groupe Colruyt. Momenteel zijn we in Gillongien bijna verzadigd. En daarom was het nodig dat we een deel gingen gaan uitbreiden. In eerste fase is het dus de bedoeling hier op Oligny vanuit het nieuwe magazijn een aantal artikelen naar de winkels te gaan sturen. Colruyt est coté en bourse. Il pèse 7,8 milliards d'euros et occupe 25 000 personnes, surtout dans le commerce de détail. Groupe d'origine flamande, Colruyt est bien implanté en Wallonie. Avec son centre de distribution de Gillongien, construit il y a 20 ans, il est l'un des plus gros employeurs privés en province de Hainaut. Ce site de 50 000 m² est l'un des maillons de la chaîne logistique de Colruyt qui utilise 660 chauffeurs pour effectuer 218 000 tournées par an et alimenter chaque magasin 3 à 7 fois par jour. Tout y est pensé pour optimiser le travail des opérateurs logistiques dans l'optique de livrer aujourd'hui ce qui était vendu hier. Il gère tout ce qui tourne autour de ses spécialités, en particulier les boissons. De retourvracht van de verschillende magazijnen die komt met onze vrachtwagens terug hier op de site. Wij gaan alle retourgoederen gaan lossen en van elkaar gaan scheiden. Het afval, karton
En het leeggoed. Leeggoed gaan we automatisch gaan sorteren, palletiseren en terug afvoeren naar de leveranciers. Hier gaan we dan opnieuw het volgoed gaan rondhalen, op kar gaan zetten en terug gaan laden voor de filialen. Alles wat leeggoed is van wijnflessen gaan we zelf gaan spoelen en wassen en terug gaan bottelen. Même si elle est efficace, l'approche logistique de Colruyt se heurte à un problème majeur lié à la mobilité. Les bouchons coûtent au groupe 6 millions d'euros par an. Il participe à un projet de distribution silencieuse pour assurer les livraisons en dehors des heures de pointe. Mais même si elle fait tache d'huile, cette approche ne pourra se substituer à une réflexion de fond sur la mobilité. Ici, à Feluy, Dow Corning dispose d'une capacité de stockage de 40 000 europalettes réparties sur 7 niveaux. Des allées larges, une zone séparée pour la préparation des commandes, tout a été pensé pour un maximum d'efficacité. Et de quoi a-t-on besoin dans ce genre d'entrepôt? Eh bien, je vous le donne en mille, des chariots élévateurs. On vous en parle tout de suite dans le reportage qui suit. Sous l'impulsion de normes d'émissions toujours plus strictes, de plus en plus de prestataires logistiques choisissent d'écologiser leur flotte de chariots élévateurs en exploitant des engins électriques. Dans le segment lourd également, les engins électriques ne cessent de progresser. C'est pourquoi le constructeur de chariots élévateurs allemand Stihl lance deux nouveaux modèles de pointe pour sa gamme électrique RX. Le RX60 d'une capacité de levage entre 6 et 8 tonnes. Indien men zwaarderlasten wenst te manipuleren, moet men gebruik maken van een extra tegengewicht en een extra zware hefmotor. Onze elektrische heftruck RX60 is uitgerust met een elektrische pompmotor die als grote voordeel heeft dat hij onmiddellijk hoge druk kan produceren. Hij is niet afhankelijk van het toerental van de dieselmotor. Dit resulteert uiteindelijk in een hogere hefsnelheid. Les roues avant du RX60 sont elles aussi propulsées par deux moteurs électriques séparés. De plus, ces moteurs récupèrent l'énergie perdue pendant le freinage, ce qui entraîne une baisse de la consommation et moins d'usure. Des détails qui, ensemble, contribuent grandement à un TCO particulièrement favorable. Het grote voordeel van een elektrische heftruck is in de eerste plaats het geringe energieverbruik. Zeker in de zwaardere hefvermogens is dit verschil enorm. Men kan snel de rekening maken. Een dieselheftruck van 8 ton verbruikt ongeveer voor €54 diesel per shift. Een elektrische heftruck van 8 ton verbruikt voor €18 per shift aan elektriciteit. Als we dit gaan berekenen over een tijdspanne van 5 jaar, doet men een besparing van meer dan €44.000. Ces chiffres sont en partie dus au programme BlueQ qui est proposé de série sur le RX60. BlueQ offre aux chauffeurs le choix entre 5 modes de conduite différents qui assurent un rapport optimal entre la consommation d'énergie et le rendement. Le RX60 s'adapte donc à l'environnement dans lequel il est utilisé. Et il y en a beaucoup. De RX60 van Stihl voelt zich het best in zware omstandigheden, met zware lasten en hellingen. Daar waar vooral zowel binnen als buiten gewerkt wordt, komen onze elektrische toestellen het meest tot hun recht. Onze nieuwe RX60 8 ton op lastpunt 900 heeft daarboven slechts een draaicirkel van amper 3 meter, wat hem voor een heftruck met zo'n zwaar hefvermogen uiterst geschikt maakt om in kleinere ruimtes te werken. Le changement de batterie des chariots élévateurs électriques constitue toujours pour beaucoup de gestionnaires de parc un seuil psychologique. Pourtant, Stihl a bien travaillé sur ce plan. Ook onze elektrische heftruck van 8 ton is uitgerust met een zijwaarts batterijwisselsysteem. Dit maakt hem uitermate geschikt om in ploegenarbeid te werken. Men gaat de lege batterij met een andere heftruck verwijderen en de volle batterij er terug in plaatsen en het batterijdeksel dichten. En option, Stihl propose le nouveau RX60 avec le système Fleet Manager 4X. Il s'agit d'un outil pratique qui permet de suivre dans le détail les données de l'engin et la productivité des chauffeurs. Le Stihl RX60 sera officiellement présenté en mai au salon CEMAT de Hanovre. L'importateur belge pense pouvoir livrer les premiers exemplaires juste avant l'été. Voilà, Logistics TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu vous en rendre compte tout au long de cette émission. La logistique est désormais l'une des priorités de la région wallonne et aussi l'un des secteurs clés de son économie. Et ça, on peut bien sûr tous s'en réjouir, eux aussi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.